Et après Fatima Denise Ndour. On l'applaudit très fort. Aouz billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. On me prend au dépourvu, je croyais que j'allais beaucoup apprendre avant de prendre la parole pour faire la synthèse. Mais bon, je vais plonger comme une profane, mais comme une amoureuse de l'économie sociale et solidaire, mais aussi comme une amoureuse des territoires et du développement local. Je commencerai par adresser mes salutations les plus respectueuses à Monsieur le ministre de l'économie sociale et solidaire. Je commencerai avec l'économie sociale et solidaire avant de mettre la microfinance. Juste pour titiller l'intitulé du ministère, parce que fondamentalement, je suis convaincue, ça c'est ma conviction profonde, qu'on devait mettre l'économie sociale et solidaire et le financement solidaire, tout simplement. Ça, c'est une remarque que je fais pour rentrer dans le vif du sujet. Et je pense qu'on est là un peu aussi pour apporter des positions ou des contributions positives dans l'élaboration de cette politique sectorielle au niveau du projet. Donc, mes salutations à toutes les autorités qui sont là. Donc, et nos remerciements pour l'organisation de ce DISO, donc pour moi qui est essentiel, parce que tout ce qui se fait pour moi doit se faire avec moi. Et donc nous on est là en notre qualité d'exécutif au niveau local. Donc maire, c'est un mot assez galvaudé. Je dis exécutif au niveau local, parce que c'est nous qui exécutons toutes les politiques nationales au niveau local. Entre autres, les politiques économiques. C'est nous qui sommes en contact avec les territoires. C'est nous qui subissons les revers du manque d'emploi, des problèmes des femmes, des jeunes, des artisans, et j'en passe. J'ai l'habitude de le dire, le développement commence par les localités. Le développement commence par la base. Donc tout ce que nous devons le construire en quittant les territoires, en quittant les mairies, en quittant les collectivités locales pour remonter au niveau national. Donc c'est tout le sens de notre présence ici en tant que commune de Golfe Sud, pour dire que les territoires aujourd'hui doivent être le levier sur lequel on doit s'appuyer pour organiser, structurer, développer, adapter les politiques nationales pour en faire un véritable levier de transformation structurelle. Nous, on travaille déjà dans la définition. On a déjà défini notre politique de développement local en nous appuyant sur cette économie sociale et solidaire. Parce que fondamentalement, comme j'ai l'habitude de le dire, nit ku nek li nga am ngay nduggé marché. Qu'est-ce que nous avons dans un territoire? Quelles sont les ressources? Quelles sont les potentialités? Et quelle est la prospective ou la projection que nous pouvons faire de ce territoire dans les 10-15 prochaines années pour apporter du développement à ses concitoyens? Je prends l'exemple de ma commune. Moi, j'ai une commune qui est stratégiquement positionnée au niveau de Dakar, parce que c'est une commune qui est au centre de Dakar, qui est en mesure d'être une commune de distribution, qui peut aujourd'hui acheter à Fongolemi, qui peut acheter du pouy à Goudiri, qui peut acheter du miel ailleurs, qui peut acheter du tchèp à la vallée, mais qui ne peut pas peut-être produire ces quantités, mais qui à partir de Golfe peut toucher les 5 millions ou plus d'habitants qui sont dans la région de. Donc véritablement, pour peser dans l'économie, il faut qu'on identifie quel est notre avantage compétitif, comme l'a dit Monsieur le ministre, mais aussi comparatif par rapport aux autres territoires. Et c'est dans le sens de cette étude profonde que nous demanderons aussi au ministère d'accompagner, comme vous l'avez dit, les territoires pour définir véritablement quels sont nos avantages compétitifs et comparatifs pour qu'on se positionne sur les secteurs, sur la filière, dans la chaîne de valeur, là où notre avantage se trouve. Nous, on sera une commune de distribution. Une commune qui, à partir de Dakar, peut être un hub économique pour distribuer. Peut-être la commune de Diogo fera autre chose, la commune de Fongolemi ou une autre commune identifiera quelle est la valeur sur laquelle elle doit s'appuyer. Et nous devons aussi travailler, je le pense, avec l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, parce que tout développement aujourd'hui part de l'aménagement du territoire qui définira les différentes orientations, les pôles territoires et les différentes opportunités économiques réelles qu'il y a sur le territoire. Donc c'est juste pour dire que pour moi, le ministère de l'économie sociale et solidaire est non seulement un ministère transversal, mais aussi un ministère qui doit être en mesure aujourd'hui de mettre un cadre
ou des cadres intersectoriels, interministériels, pour nous permettre, nous les collectivités locales, d'un coup, d'avoir un paquet d'acteurs avec qui on peut discuter. Parce que nous avons les acteurs culturels, nous avons les femmes, nous avons les jeunes, nous avons énormément de potentialités. Et c'est vous seulement qui pouvez peut-être à travers la station centrale où vous êtes, nous permettre en fait d'un coup, d'une pierre faire plusieurs coups. Donc moi je demanderai aussi qu'on organise des rencontres sectorielles qui seront pilotées par le ministère avec les différentes composantes qui sont aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire. Je terminerai juste par dire que ces discours doivent se passer aussi avec les collectivités locales. Comme je l'ai dit, au niveau central, dans les salles, on peut discuter entre experts. Mais moi, je suis convaincue que les populations savent exactement ce qu'ils veulent. Les leaders territoriaux ont des solutions à leurs problèmes et ont envie d'être entendus et ont envie que leurs préoccupations soient prises en compte et intégrées dans les référentiels de politique publique, mais aussi dans les solutions concrètes pour le développement structurel du Sénégal. Donc je lance un appel aux DISO pour que ces rencontres, même si elles ne se passent pas dans tous les territoires, puissent cibler quelques territoires et descendre à ce niveau pour discuter, ramasser les préoccupations et en faire aujourd'hui un véritable outil qui permet d'être de plus inclusive, participative, mais aussi itérative. Et au-delà de ça, certains sectoriels, je salue la présence de M. Gris Bordeaux, qui a eu une initiative qui m'a beaucoup interpellée pour voir comment il peut, à son échelle, travailler avec un secteur que nous connaissons, la lutte, où il y a énormément d'acteurs qui tournent autour et qui veulent aujourd'hui changer de cap, s'unir autour des métiers qu'ils ont, autour des filières, que ce soit l'automobile qu'il m'a dit, ou tant d'autres secteurs où les lutteurs ont des métiers, mais chacun travaille dans son coin. Donc cette initiative aujourd'hui mérite d'être accompagnée et c'est pourquoi nous demandons qu'on descende parfois dans les sectoriels pour pouvoir accompagner au plus près. Parce que dans le fond, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, la participation ne doit pas être un mot, mais doit être une réalité de gouvernance. Et nous vous invitons à aller vers les territoires. Je vous remercie pour cette... Merci beaucoup, Madame le maire. Donc l'appel est entendu, encore une fois.